Hello YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien la famille. Toute notre vie, on nous a dit qu'il fallait être payé une fois par mois. On nous a formaté à être payé une fois par mois. Moi, j'ai jamais compris ce délire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en une seule journée combien de fois j'ai été payé. Viens voir l'équipe. C'est pas pour flex, mais c'est vraiment très sérieux ce que je vais vous montrer. Ça va vous foutre le seum. Il y en a beaucoup que ça va énerver et qui vont se dire c'est pas vrai, c'est pas réel, c'est pas possible. Mais regardez combien j'ai rentré aujourd'hui, mais moi je suis choqué. Là, on est sur mon trust. J'actualise, comme ça vous voyez bien. Et combien est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai rentré 57 000, 24 000, 44 000, 14 000, 13 000, 7 000, 7 000 et un petit SMIC. Combien ça fait à la journée? Je crois que ça fait à peu près 180 000 $ à la journée. La puissance des business en ligne, la famille. Vous vous rendez compte, la famille, ou pas? J'ai pas le bac. J'ai pas le bac, putain de merde. 6 chiffres jour. Presque 200 000 balles en une journée. Sur un seul de mes business. Je n'ai aucun diplôme. Il y a quelques années, on me faisait passer pour un cassos. C'est incroyable la vie, je vous jure. Ils sont peut-être au lycée, peut-être au collège, etc. On leur dit, ouais, t'es nul. Ouais, tu n'y arriveras pas. Que ce soit les parents, que ce soit les amis. Je me rappelle quand j'ai raté mon bac, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Je croyais que j'avais raté ma vie, l'équipe. Et aujourd'hui, je rentre presque 200 000 balles en une journée. Croyez-vous. Bref, faire de l'argent, c'est bien, les amis, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? Et ben moi, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est d'acheter des voitures. Ça tombe bien, le thème du jour, c'est que j'ai acheté une nouvelle voiture. Donc c'est ma 4e, la famille. Ma 4e voiture. Et vous allez être très étonnés. J'ai même un peu honte. J'ai même un peu honte de la voiture que j'ai achetée. Parce que j'aurais jamais imaginé acheter cette marque. Jamais, jamais. C'est une marque que je déteste. Mais j'ai craqué, c'était une affaire. Et à ce qui paraît, que les voitures ont le meilleur moteur et les meilleures sensations à la conduite. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler ma nouvelle voiture. Mais avant, j'ai 2-3 petits trucs à faire. Je vous emmène avec moi. On va aller faire un yacht. On va aller déposer de l'argent à la banque aussi. Je dois déposer 25 000 € à la banque. Et on va se balader. C'est parti. Alors les amis, on se retrouve dans mon nouveau véhicule. Et je pense que vous avez deviné déjà la marque. Juste ici. À la tête de siège. On est dans une M, la famille. On est dans une M. J'avais jamais pensé. D'ailleurs, on est en train de faire la course contre un Urus. Juste là, il y a mon pote qui est dans le Urus. Et on va voir qu'est-ce que mon nouveau véhicule a dans le ventre. Donc, je vous explique. J'aurais jamais pensé de ma vie acheter une BM. Je comprends pas le délire des gens qui kiffent BM. On dirait que c'est une secte. Les gens qui kiffent BM, vraiment, ils meurent pour BM. Je comprends pas. Et à ce qui paraît, quand tu roules une M, tu comprends le délire. Donc là, sachez que c'est la première fois que je conduis ma nouvelle voiture. On va partir faire un petit tour et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et on va voir si BM, c'est à la hauteur de sa réputation. Parce que là, juste à côté, on a un Urus magnifique, full black, avec les étriers jaunes. Et vous connaissez Urus, je connais la famille, j'en ai eu 3. 650 chevaux sous le capot. C'est très méchant. Et on va voir tout simplement si M, ça tape en beau ou pas. Oh là là, regarde, filme-moi ça, filme-moi ça. Classe G, Brabus Tiffany. Il est exceptionnel. Full Tiffany, il était trop beau. Oh, ah, il était magnifique. Il était de la même couleur que l'intérieur de mon Mansory. Full Tiffany, j'aime trop. La famille, pourquoi est-ce que j'ai acheté une M? Je vous explique, c'était une affaire. C'était une affaire. J'avais un pote à moi qui s'en débarrassait. Je me suis dit, bon, Amir, tes 3 voitures sont au garage. Il faut savoir que ma Huracan, ma McLaren et mon Urus Mansory sont au garage. Ils vont revenir dans quelques jours prêts comme jamais. Soyez prêts, la famille. On va sortir un triplé, 3 voitures, 3 supercars de dingue. Du coup, vu que c'était une affaire, que j'ai pas de voiture en ce moment, je me suis dit, on va l'acheter, on va voir si on tombe amoureux de BM, si on tombe amoureux de M, et on va voir ce que ça donne tout simplement. Et là, ça va être mon nouveau daily. Ça va être mon nouveau daily, ça va être une voiture que je vais pouvoir prendre tous les jours, parce qu'il faut savoir que mon Urus Mansory, il est trop flashy. Ma McLaren, c'est des supercars, c'est des supercars, c'est pas un rêve. Et ça va être vraiment ma voiture de tous les jours, si je kiffe, si je kiffe. On va tester une petite ligne droite, c'est parti. Sale, 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 sale. Et je crois vraiment qu'elle tape un Urus. Je crois qu'elle tape le Urus, la famille. On va faire une petite accélération après. On va faire une petite course contre le Urus et on va voir si c'est M ou si c'est Lambo qui gagne. Donc là, l'équipe, programme de la journée, on va aller acheter du pain. On va passer au supermarché, acheter du pain. Ça va être une bête de journée. On va faire un petit tour en yacht avec des potes, kiffer la journée, bronzer, s'amuser, manger un petit barbecue. Et du coup, il leur manque du pain pour le barbecue, donc je vais acheter du pain. Oui, je suis multimillionnaire, mais je vais quand même acheter du pain comme tout le monde. Je vais faire mes courses, je fais des trucs normaux. La meuf, regardez-moi ce cortège. Huracan Evo. Ma voiture, je peux pas vous dire ce que c'est. Et juste derrière le Urus. Cortège très très noir, là, c'est un mariage carrément. Et ça pilote, hein. Ça pilote, ça pilote. Je la remonte ou pas? Je la remonte ou pas? Je la remonte ou pas? Ouais, je la tiens. Je suis mort.
Eh, c'est une meuf. Eh, je suis mort, c'est une meuf. C'est une meuf. Donc là, depuis avant, là, je fais la course avec une meuf. Il y a un film dans le rétro, je sais pas si t'as grave. Je suis mort, c'est une petite meuf dans son Huracan Evo. Il y a qu'à Dubaï que tu vois ça. À faux. Mais là, en neutre et accélère un peu. T'as dit quoi? Oh le ouf. Eh, tu t'en bats les couilles. Ah putain. Eh l'équipe, je sais pas comment commence votre année 2024, mais moi c'est du grand n'importe quoi. Donc là juste avant, je vous ai montré que j'ai fait à peu près 170 000. J'ai rentré 170 000 sur mon trust, c'est juste là, vous le voyez. Vous pouvez mettre pause, hein, screener si vous voulez. Et regardez, je viens d'ouvrir mon compte de trading, j'ai balancé un trade hier soir à l'ouverture des marchés. Bien évidemment, nom, prénom, serveur réel, la famille comme d'habitude. Et je suis à 20 000 de bénéf l'équipe. On est à 20 000 de bénéf, j'ai envoyé l'or à la vente. À l'ouverture des marchés, j'ai senti que l'or allait chuter. Et vous le voyez juste là la famille. 20 000 balles de bénéf sur une autre source de revenus. Eh, 200 000 à la journée la famille, 200 000 à la journée. Jamais dans toute ma vie j'aurais pensé faire ça. Je sais pas si vous réalisez, c'est n'importe quoi. Pour ceux qui veulent accéder à tous mes trades gratuitement la famille, c'est le seul service que je propose et il coûte 0 €, c'est gratuit. Premier lien dans la description. Cliquez et posez-moi toutes vos questions. J'achète des baguettes. C'est parti, on fait les petites courses. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour le barbecue sur le bateau, il fallait quoi? Baguette. Faut des boissons, des softs, des sauces. Des sauces. Faut des sauces. Alors, mayonnaise allégée. Je fais cramer. Attends, je suis rentré de Courchevel, l'équipe. Ah, j'ai mangé que de la merde. Là, ce matin, là, j'ai fait 1 heure de muscu, 1 heure de cardio. Faut que je perde. Donc là, je pense que le barbecue, je vais manger que de la viande. Je vais pas manger de pain, je vais pas manger de sauce. Là, c'est pour les potos. Ketchup, il n'y a pas beaucoup de calories. Je suis un gros mytho, c'est sûr, je vais craquer. Je suis comme vous l'équipe, je suis comme vous. Croyez pas que j'ai une discipline, je craque jamais, croyez pas que je fais jamais d'erreur. Je suis comme vous, je suis quelqu'un d'imparfait, je suis juste un être humain. Mais j'essaye de le plus possible faire les bons choix, le plus possible. Donc vous comprenez que les personnes qui ont plus de succès que vous, elles font aussi des fois des écarts, elles font aussi des erreurs. C'est juste que la plupart du temps, elles essaient de faire les bons choix. La plupart du temps, la plupart du temps. Le 100%, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui mange tout le temps bien, il n'y a personne qui fait tout le temps les bons choix dans son business. Crack tous, on a des échecs, c'est quelque chose de normal, on est des humains. Mais l'objectif, c'est juste de faire les bons choix la plupart du temps. Moi, c'est parti, le ketchup. Ketchup, mayo. Les sauces. Déjà, ils aiment bien barbecue, non? Les sauces de Belgique, tu veux dire? Pourquoi? Ça vient de Belgique, ça, ça vient derrière la caméra est belle. Quoi, algérienne, andalouse, ça vient de Belgique? Ça vient de Belgique. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vient de Belgique? Je suis sûr que c'est un menteur. Algérienne, andalouse, ça vient de Belgique. Ça vient de Belgique. Tu sais qu'à l'ancienne à Strasbourg, je me rappelle, je mangeais des tacos sauce brésilienne. T'as déjà goûté? Ah, sauce Brésil? C'est belge. Je te promets, c'est belge. Eh, les Belges qui me suivent, s'il vous plaît, dites-moi si j'ai la vérité, si c'est un gros mytho. Bon, la famille, j'ai fait mes petites courses. Je suis archi en retard au bateau. Le bateau, il va partir à 15h, il est 15h10. C'est pas grave, toute ma vie, j'ai été en retard. Au lycée, au travail, je bossais. Toute ma vie, je suis en retard. Aujourd'hui, je suis grave en avance quand même. J'ai rentré 200 balles, je suis grave en avance. Regardez le Urus, la famille. Il sert juste à ranger les courbes dedans. Voilà, bien, regardez-moi ça. Là, on est en haut. Regardez cette vue qu'on a, c'est exceptionnel. Ami, petit coucher de soleil sur Dubaï. Je suis avec mes amis. Je passe une journée exceptionnelle. Mais j'ai pas oublié le but de cette vidéo. Juste après, je vais vous présenter ma nouvelle voiture et vous allez être littéralement choqués, la famille. Pendant ce temps, je profite de la vie. Je profite de ma journée. Je sens pas la journée, la famille. Profite, je vous check. Alors les amis, on se retrouve maintenant au garage et je vais vous montrer, il y a du très lourd. Et juste là-bas au fond, on a mon Urus et on a aussi ma nouvelle voiture que je vais vous présenter. C'est parti. Premièrement, je vais vous présenter les quelques véhicules qu'on a juste ici. Donc là les amis, regardez, on a un Cullinan magnifique, la config est dingue, avec un gris, jantes noires et la petite bande. Vous voyez la petite bande en bleu Tiffany, qui rappelle l'intérieur. L'intérieur il est en bleu Tiffany aussi, exceptionnel. Franchement Cullinan c'est une voiture que je kiffe, vous savez que je kiffe les SUV. Et pourquoi pas en acheter un jour. Juste ici là on a un Clash G, regardez, il est poncé de partout, je crois qu'ils vont faire une belle prépa dessus. Vous voyez tout a été enlevé, hein. Là je peux carrément rentrer ma main, moi je peux rentrer ma main dans le trou. Ils ont enlevé les phares, ils ont enlevé la calandre,
Ils ont quasiment tout enlevé. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça risque d'être magnifique. Juste ici, les amis, on a un SVR, on a un autre petit range, on a un autre SVR. Faut savoir qu'à Dubaï, vraiment, tout le monde aime les SUV. Franchement, pour moi, mes voitures préférées, c'est les SUV, la famille. Il y a de la place. SUV sportif en plus, comme le Urus, c'est dingue. Juste ici, on a un petit Classe G, une petite Tesla. Et là, on arrive là où c'est chaud. Là où c'est chaud, l'équipe. Là, on a 3 voitures et les 3, c'est du très, très, très lourd. Alors, juste ici, les amis, on se retrouve avec la voiture la plus légendaire des réseaux sociaux en France, je crois. Hein. À part la RS6 de GMK, je vois pas une voiture plus connue que la mienne, je vous dis la vérité. Donc on a mon Urus qui est au garage depuis plus d'1 mois. J'ai refait tout le covering. Pour vous, là, il est pareil, il n'a pas changé. Mais j'ai refait tout le covering. J'ai fait les plaquettes, la vidange, les pneus, les jantes, elles étaient rayées. J'ai rayé un trottoir au Maroc. Je l'ai retapé full. Donc là, il est comme neuf. Pour vous, vous avez l'impression que c'est toujours la même voiture, mais il y a tout qui a été retapé dessus. 1 mois de boulot et je vais bientôt pouvoir le ressortir. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, la vidéo, elle est pas sur le Urus. Juste ici, on a un G-Brabus qui est magnifique. Vous savez pourquoi il est magnifique? Full black comme ça. Vous savez, il y a des G-Brabus que j'aime bien, il y a des G-Brabus que j'aime pas. Mais celui-là, je le kiffe. Pourquoi? Regardez-moi ces jantes. Regardez-moi ces jantes, l'équipe. Les jantes sont dingues. Franchement, les jantes de ce G, elles sont incroyables. Jantes Brabus comme ça, je les kiffe. Jantes en carbone, je sais pas si vous voyez. C'est magnifique. Magnifique. Avec les sorties de peau juste là. Ils ont rajouté ça, c'est les sorties de peau basiques, vous voyez le métal. Et ils ont rajouté en fait Brabus en carbone autour. Je trouve ça dingue. Oh, il est beau, il est beau. Juste ici, là, il y a une petite chaîne YouTube. Je sais pas c'est à qui. Mais franchement, très très belle voiture. Et là, on arrive à mon véhicule, la famille. Bon, je pense que je vous ai assez fait patienter. Quel est mon nouveau daily? Quelle est ma nouvelle voiture? C'est parti, on va débâcher ça, let's go. C'est parti les amis, je vous présente ma nouvelle voiture. Et let's go. Hop là, on est sur du BM. On est sur du BM et on est sur un SUV, la famille. Regardez-moi ça. Là, j'ai acheté une voiture. J'ai acheté une voiture de bandit. X4M compétition, la famille. X4M compétition. Regardez-moi ça. Je le trouve dingue. Franchement, à la base, je kiffe pas BM, mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette voiture. Regardez la face avant, très très propre. Ce qui m'a choqué sur cette voiture et que j'aurais jamais imaginé, c'est que vous voyez ça, ça tape ça. Cette voiture qui a seulement 510 chevaux, elle tabasse mon Urus Mansory qui en a, je crois, 700, 720. C'est n'importe quoi, vraiment c'est trop puissant. Les moteurs BM c'est incroyable. Franchement c'est une bonne voiture de voile, ça c'est la rue. Et je le kiffe, je vous jure, elle est dingue. Juste ici, on passe à la face arrière. Regardez. Magnifique. Juste là, avec le signe BM. Et là vous voyez X4M compétition. Les jantes sur cette voiture, elles sont dingues. Franchement je kiffe. Pour des jantes franchement de BM, je les trouve magnifiques. Regardez les jantes. Regardez-moi ces jantes. Dites-moi si vous aimez bien. Avec les étriers bleus qui rappellent le signe BM, vous voyez au milieu le bleu, c'est dingue, franchement magnifique. Juste ici, on a aussi l'inscription X4M. Là, vous voyez ici aussi, on a le M sur les étriers. Regardez-moi ce plan les amis. Dites-moi ce que vous préférez. Vous êtes plus team BM, classique, X4M, sombre ou team Urus Mansory. Là, c'est vraiment zéro discrétion. Je dirais que ça, c'est plus classique, c'est plus élégant. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour se faire remarquer. Bon les amis, on passe à l'intérieur. Juste ici. Vous voyez, intérieur noir et rouge. C'est un rouge très sombre, rouge bordeaux. Il y a un détail que je kiffe, c'est le signe M qui s'allume juste là. Et franchement, les nouveaux intérieurs M, je les kiffe. Hein. Avant, j'aimais pas les intérieurs BM, les anciens, j'aimais pas du tout. Mais ceux-là, les nouveaux, ils sont vraiment magnifiques. Regardez juste là, je vais vous mettre comme si vous étiez assis au volant avec moi. Et regardez ça. Franchement, le volant est magnifique. J'aime beaucoup avec... J'aime beaucoup les deux boutons ici là pour passer en mode M. Je ne suis jamais passé en mode M sur cette voiture parce qu'on m'a dit que à ce qui paraît ça désactive tout, ça désactive ABS, ESP, etc. Et me connaissant, je vais m'envoyer dans le mur. Là on a la clé, je vais vous montrer la clé aussi, regardez. On a une très très belle clé, très simple, franchement j'aime bien. Dans la famille je transpire, il fait tellement chaud là à Dubaï alors qu'on est en janvier. Bon, maintenant je vais vous la démarrer et on va passer au son. C'est parti! Bon, on va pas se mentir, le son
c'est pas le meilleur point de cette voiture. Donc le son est pas incroyable. Mais je pense que si je mets une ligne où je commence à le trafiquer, vous me connaissez, hein, je vais pas vous mentir, vous savez que je suis un malade mental sur les voitures, je peux regarder ici. Si je commence à mettre un kit, du carbone, un échappement, à ce qui paraît, ça pète. De ce que j'ai compris, BM, c'est des voitures qui se préparent très très bien. Donc dites-moi, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Est-ce que je le garde en mode sobre, tranquille? J'abuse pas, il est comme ça, classique, il est bien. Et même comme ça, il tabasse mon souris sur une ligne droite, laissez tomber, c'est vraiment abusé. Ou est-ce que je commence à faire une prépa dessus? Est-ce que je commence à mettre ligne, échappement, kit, obligé, carbone, du carbone partout? Dites-moi ce qu'on fait la fin. Bon l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez le Urus Mansory ou X4M Compétition? Dites-moi c'est quoi votre marque de voiture préférée. Donnez-moi vos avis. Je vais lire tous vos commentaires la famille. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous fais un gros bisou et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Let's go.